Voilà, Clio, je sais pas. Parce que Oui, bah donc moi c'est une Nissan GT-R Avus Performance qui fait 602 chevaux avec 788 Newton à l'accélération. Ça fait un 0,3 secondes 0 à 100. Voilà, les 18 000 € d'équipement en carbone, de sous-coffre en carbone, sur mesure, arbre de transmission en carbone. Elle a des disques AP Racing devant, une ligne Miltech, elle est déciglée. Les jantes avec les roues qui ont un petit carrossage circuit. Voilà. Alors j'étais à chercher à Besançon, c'était une occasion, donc c'était une voiture de rêve depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de japonaises, j'ai eu une 200SX, après j'ai eu une Skyline R33 que j'ai gardée pendant 10 ans. Et maintenant ça fait 1 an et demi que j'ai celle-là, et que c'est que du bonheur. Les freins c'est des AP Racing, c'est des freins plus puissants qui vont avec la puissance de la voiture. Sinon oui, il y a les suspensions Bilstein pilotées, j'ai la boîte à vitesse, c'est une mécanique pilotée, c'est une 4 roues motrices pilotée, c'est très performant. À pas mettre entre toutes les mains. Bonjour, Yves Corbineau, donc propriétaire de la coccinelle qui est derrière moi. C'est un modèle de 1953 appelé Sviter, donc c'est un modèle qui a été produit entre octobre 52 et mars 53. Donc modèle intermédiaire entre les premiers modèles de coccinelle, la Spit, et le modèle ovale avec la petite vitre arrière ovale, mais ce modèle-là adopte déjà le tableau de bord de l'ovale. C'est un véhicule que j'ai acheté en 98, qui a été restauré entre 98 et 2002 et qui est toujours en ma possession aujourd'hui. Alors c'est pas le moteur d'origine, mais c'est un moteur comme à l'origine, donc c'est les tout premiers moteurs de coccinelle qui font un peu plus long 100 cm3, donc tout petit moteur, très fiable et qui tourne très bien aujourd'hui. Mais c'est pas le moteur d'origine malheureusement. Et alors vous êtes arrêté pour demander? Alors c'est pas lui, c'est pas lui. Bon, normalement je demande ça pour les voitures de sport, mais elle fait du 0 à 100 combien de temps? Ouf, en très longtemps. C'est pas le but du jeu, c'est pas des véhicules du tout pour faire de la performance. C'est le plaisir de rouler à 90 km/h sur route et de se faire plaisir. Mais par contre là le 0 à 100 c'est aller par rapport à des voitures de sport comme ça qui mettent moins de 5 secondes. Moi je vais mettre 20 secondes.
Bonjour, donc je m'appelle Jean-Yves Raget, donc c'est une Nissan GT-R de novembre 2010 que j'ai acheté en 2019. C'est une série Black Edition, donc avec les jantes spécifiques, l'intérieur un peu spécifique, elle a le pack carbone, les dome valves et elle a 70 000 km. J'ai acheté cette voiture d'occasion à un particulier à côté de Roanne. J'en cherchais une sans plus que ça, mais comme il y en a une qui n'était pas très loin d'où j'habite, c'est pour ça que je suis allé la voir et puis je l'ai achetée. Avant d'acheter cette voiture, j'avais une Porsche 928 que j'ai vendue pour acheter une voiture plus performante, donc j'ai acheté la Nissan GT-R. Bonjour, donc je m'appelle Églantine Vert. Aujourd'hui, je vais vous présenter une 718 Boxster S. Donc, on l'a acheté en Allemagne en 2021. C'est une propulsion de 350 chevaux, donc 4 cylindres de 2 litres 5. Donc voilà, elle est bleu Miami, comme vous pouvez voir. C'est une boîte automatique PDK donc de chez Porsche. Il faut compter 4 secondes 6 pour une accélération de 0 à 100 km/h. Donc pour le design, c'est un design qui marque les esprits, elle a des lignes très marquées. La couleur, donc le Miami fait tout le charme de la voiture. Hein. Comment on a acquis cette voiture? C'est organisé de l'argent, c'est pas nous, c'est mon père. Ouais, c'est la voiture de mon père, mais c'est. Tu l'as acheté à... Donc voilà. Non, non, Et elle vient c'est la voiture d'Allemagne. de mon père, il a. Là, comme véhicule après qui va être intéressant à démarrer, j'aurai l'Alfa Romeo Stelvio. Là-bas, c'est le 2,9 litres V6, c'est un moteur d'origine Ferrari, normalement qui était monté sur la Californie. Donc, 8 litres, c'est là aujourd'hui chez Alfa, donc on voit que c'est juste le dossier là. Garnier Gérard. C'est une Dauphine type Kéron qui à l'époque préconisait ce genre de voiture pour les préparer pour faire des rallyes. Je l'ai acquise par le biais de connaissances, c'est quelqu'un qui l'avait depuis longtemps dans un garage, je l'ai acheté et je l'ai restauré comme ça devait être fait à cette époque. Voilà. J'ai acheté il y a une dizaine d'années. Ouais. Les ouvertures de rallye historiques, j'ai fait l'ouverture du 40e rallye des Noix, j'ai fait l'ouverture du rallye de Grenoble, quelques rallyes. Wow. Oui, elle a couru surtout dans le 71, parce que le gars qui l'avait, il était dans le 71. Voilà. Et Céauve. Elle avait été montée avec celle de Pierrot Bachelard. 153 chevaux. 147 avec un échappement adapté, on arrive à 153 chevaux, ce qui est le cas. Pour 680 kg. Une Audi RS3, donc c'est le 5 cylindres, le fameux 5 cylindres de chez Audi de litre 5 en 4 roues motrices, d'accord. Et ça c'est un modèle de 2015 qui fait 367 chevaux. Hein.
Voilà, c'est un modèle intermédiaire, il y en a beaucoup en 400 chevaux maintenant. Voilà. Et bon, bah, je l'ai acheté chez Audi à Monaco. Et super quoi. Super, ça a l'avantage d'être polyvalent au niveau de l'usage, puisque c'est déjà une 4 portes avec haillons. Donc avant j'avais une Porsche et maintenant celle-là elle me permet d'avoir un usage quotidien. Tu fais à la fois 8 litres au 100 à 110-130 sur l'autoroute sur grand trajet, puis un peu plus quand tu es dans les montagnes quoi. Présentateur télé. Je suis présentateur télé aujourd'hui. Je l'ai acheté en février cette année. Ouais. Je l'ai acheté chez Audi avec leur fameuse garantie, donc c'est génial quoi. Il n'y a aucun souci vraiment. Ouais. Combien de Le 5 cylindres Audi il est connu quoi. Il y a longtemps que. Et en quattro, parce que j'adore les quattro depuis toujours quoi. J'ai eu les premières quattro vers les années 90 par là quoi. Encore que celle-là, c'est un différentiel Aldex, donc avec une prédominance sur les roues avant. Voilà. Enfin, je suis pas mécano, je suis pas technicien, je suis juste passionné quoi. 4x4. Ouais. Et le TTRS là que j'envisage, on est à 3.7, hein. Ça fait mal. Hein. Ouais. Mais ça pulse. Et puis le couple est très bas. En dessous de 2000, tu as déjà le couple maximum. Ouais, donc c'est très intéressant. Enfin, pour moi, c'est ce que j'aime. Les chevaux en haut, on n'y va jamais, c'est pas la peine quoi. Par contre, la puissance en bas, c'est très agréable quoi, tout le temps. Hein? Je m'appelle Ovic. Alors c'est une Mercedes E63 AMG W212 qui est sortie en 2009 avec le 6 litres de atmosphérique M156. Elle fait 525 chevaux et 630 Nm. Actuellement elle a des collecteurs d'échappement, une suppression de tous les catalyseurs et j'ai gardé dessus l'intermédiaire et les silencieux d'origine. Elle est annoncée 4 secondes 4 à peu près, plus ou moins. Mais elle doit faire un peu moins, je pense 4 secondes 2, 4 secondes 1. Selon la température à l'extérieur aussi, parce que ça reste un moteur atmosphérique. Et plus il fait chaud, moins ça marche. Comment vous l'avez acquise cette voiture? Par moi-même. Je suis allé la chercher tout simplement en Allemagne. D'accord. En Allemagne? Ouais. Où en Allemagne? À Borussia. D'accord. On va écouter le moteur. Donc Ludo, je viens de Salut-Sarambert. Voilà, je suis venu pour l'association, là j'en ai entendu parler. Et puis c'est l'occasion de ressortir un peu les vieux véhicules avant l'hiver. Un combi Westphalia d'origine, il est de 1972. D'accord. Voilà, entièrement d'origine à l'intérieur, l'extérieur a été refait en carrosserie. Et puis
puis voilà, je parcours toute la France avec et je pars en vacances. C'est rare, hein, de votre âge, vous êtes intéressé aux vieilles voitures. Hein. Franchement. Ah, par contre, il y a 2 sièges. Alors je l'ai acquis aux Pays-Bas il y a 15 ans. Voilà. Par les petites annonces de l'époque. Il n'y avait pas encore trop d'internet, donc voilà. Via les réseaux, via les sites internet, voilà, c'est à des anciens, ils avaient 70 ans, ils voulaient quelque chose de plus récent. Donc voilà, j'ai vu l'annonce et je l'ai cherché et je l'ai ramené par la route. Alors oui, je l'ai repeint, mais c'est la teinte d'origine. D'accord. C'est les montants arrière, voilà, n'ont pas été repeints. Ça c'est la teinte d'origine. Et ça a été refait, voilà. D'accord. Et l'intérieur aussi a été refait du coup? Ah non, l'intérieur est tout d'origine. D'accord. Encore la sellerie, même les coussins sont... le coussin encore avec la moquette d'époque. Et bravo pour votre organisation, parce que les gars, vous avez fait quelque chose de bien ici.